Le prochain speaker a un parcours des plus inspirants. Entrepreneur et coach handicapé, il est déterminé sur le chemin d'une vie qu'il qualifie de manière poétique comme impitoyable mais belle. C'est un véritable philosophe qui a appris l'art de relativiser. Pour lui, tout est bon à prendre, car vos plus grandes faiblesses sont aussi vos plus grandes forces. Et ce n'est pas des mots en l'air, c'est une réalité qu'il a éprouvée et approuvée. Pour cela, il faut décider de dompter les injustices et les embûches. Ce jeune homme est un alchimiste qui a le pouvoir de transformer vos freins et les siens en tremplin. Car, comme il le dit si bien, on ne naît pas inspirant, on le devient. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jason Gerbert. Bonjour. Ah. Ok. Nous ne sommes pas égaux, nous ne l'avons jamais été, et nous ne le serons jamais. Et c'est une excellente nouvelle. Parmi vous, j'aimerais savoir vraiment qui pense qu'il est orgueilleux, qu'il a de l'orgueil en lui. Ah, il y a des copains là, c'est cool. Ok. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes mal barrés. Ouais, ça commence bien. Hein. Parce que je vais vous parler de votre ego et de votre côté orgueilleux. De ce qu'il peut vous apporter si vous décidez d'en faire un allié pour avancer plutôt qu'un ennemi, surtout dans les moments difficiles. En gros, ça vous permettra de transformer vos freins en tremplin. Alors l'ego, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est cette entité, c'est le moi-je en fait, qui veut posséder ou rejeter. En gros, il a tendance à vouloir obtenir ce qui lui est agréable et à rejeter ce qui lui est désagréable. Dit comme ça, c'est plutôt humain. Alors que lui, l'orgueil, il a un besoin de domination, de dominer les autres, de gagner sur eux. Mais pour moi, le côté positif de l'orgueil, c'est surtout sa capacité à se dépasser, à surmonter, à dominer les événements et l'adversité. En fait, l'ego et l'orgueil ne sont ni positifs ni négatifs au final. Tout dépend de ce que l'on en fait. Donc je vais utiliser le mot ego pour englober ces deux termes pour ce qui va suivre. Alors certains d'entre nous voient l'ego d'un mauvais œil. Ça peut être par la société ou par l'éducation. Parce que certains ont appris, et moi aussi, à ne pas en faire trop, à ne pas prendre trop de place ou à ne pas faire de bruit. Comme je vous le disais, moi j'ai vécu et je vis encore parfois sous cette injonction: ne fais pas de bruit, ne dérange pas les autres. Et pour moi, c'est particulièrement difficile de ne pas déranger les autres, de ne pas faire de bruit, de ne pas prendre plus de place, quand le véhicule sur lequel je pose mes fesses tous les matins m'oblige à prendre plus de place, m'oblige à lever la tête et à parler plus fort. Je vous le fais rapide. Imaginez que je suis dans la rue comme ça, je me balade tranquillement sur le trottoir un petit peu étroit. Et là, il y a un mec qui arrive devant moi, un grand mec baraqué. Il est dos à moi, mais en plus, il a des écouteurs sur ses oreilles. Donc non seulement il ne m'entend pas, mais en plus, il ne me voit pas. C'est un peu con. Comment je fais du coup ? Pardon, excusez-moi. Pas de réponse.
Et là, qu'est-ce que je fais? Je le pousse doucement, tranquillement. Et il y a un truc que j'aime bien dans ces moments-là, ça arrive surtout en soirée. C'est des mecs qui sentent un petit peu agressés, alors ils se retournent. Mais lui, je vais lui péter la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il me voit, ça passe de je vais te péter la gueule à ah, vas-y mon pote, je t'en prie, passe. Je te fais même une aide d'honneur si tu veux. Et c'est vrai que passer de l'expression je vais te péter la gueule à vas-y mon pote, ça n'a pas de prix. En tout cas, c'est un petit kiff que j'aime bien me faire de temps en temps. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Je dois pousser pour exister et faire ma place. Faire un petit effort supplémentaire pour être au même niveau que les autres. Et ça me va très bien, je vais vous dire, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de me dépasser, de me distinguer et d'inspirer les autres. Et surtout, c'est exactement la même chose pour vous. Une de mes croyances est celle que je dois mériter ma place dans cette vie et que je suis responsable de tout ce qui s'y déroule. Et pour en arriver là, pour arriver à ce constat, en tout cas pour l'accepter, j'ai dû accepter autre chose. Et une chose qui, il y a 10 ans, me paraissait inacceptable. Voilà ce que j'ai appris. Nous ne sommes pas égaux, nous ne l'avons jamais été, et nous ne le serons jamais. Et je vous le redis, c'est une bonne chose. Parce qu'en réalité, l'inégalité est une force. Évidemment, on voit ça plutôt comme un frein, comme un obstacle. C'est plutôt normal. Mais voilà, il y a des épreuves particulièrement difficiles dans la vie. Ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une maladie ou un handicap. Mais comme Yana l'a dit tout à l'heure, pour moi, la vie, elle est belle avant tout. En tout cas, c'est une de mes croyances. Et il y a une chose encore plus importante à savoir sur les inégalités, les injustices, c'est que tout le monde rencontre des difficultés et des injustices. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est justement ça, c'est sur ça qu'on est égaux finalement, pas face à l'adversité. Et là, il y a une notion que j'aimerais préciser. Au cas où il y en a qui diraient oui, mais moi, je n'ai pas forcément ton parcours, alors comment est-ce que je pourrais être inspirant? Parce que je pense que justement, ce sont les obstacles que l'on surmonte qui nous rendent inspirants. Mais on n'est pas obligé forcément d'être amputé des 2 bras et des 2 jambes et de monter le Mont Blanc sur la tête. C'est pas ça le truc. Non. Chacun a son niveau de frustration, de peur, de blocage, de tout ce que vous voulez. Le truc, c'est d'accepter qu'on est tous égaux face à ça et de se bouger le cul pour ceux qui en ont un et en faire une force. Tout le monde a un cul ici. Hein. Ok. Là, si on m'a dit que vous applaudirez sur celle-là. Et voilà, alors maintenant qu'on a dit tout ça, comment on fait concrètement pour surmonter les obstacles? Alors c'est déjà affiché ici, on sert de l'ego, je vous en parlais un peu tout à l'heure. Alors l'ego, c'est le jeu en latin, c'est moi en fait. Et on ne peut pas complètement se défaire de soi-même. Alors, l'ego, pour moi, comment je l'ai transformé, c'est EGO, donc c'est élément grandement obligatoire, comme vous voyez. Et là, j'ai un trou, alors ça me fout mal. Merci. Sans rien demander en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas complètement se défaire de soi-même. Alors autant accepter cette part d'ego et en faire un allié plutôt qu'un frein, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et pour vous expliquer ça, en fait, si on veut dire qu'il y a un bon ego et un mauvais ego, si on veut. Et pour expliquer les 2 situations différentes, bon et mauvais ego, je vais prendre un exemple qui m'est arrivé, donc c'était en 2010. À l'époque, j'étais à l'hôpital et je devais me faire opérer le dos pour stopper une scoliose. Alors, on va passer d'abord au mauvais ego. Donc, j'étais à l'hôpital.
2 jours après l'opération, j'ai shooté à la morphine. Et là, il y a le chirurgien qui rentre avec sa corde interne. Il devait être 6 ou 7 à envahir la chambre. Et là, oui, bonjour. Alors, on aimerait que tu nous montres ta cicatrice. Et vous savez, moi, je portais la fameuse blouse d'hôpital. Si tu pouvais faire la transition, parce que je n'ai pas de télécommande du coup. Ouais, voilà, celle-ci. Celle où on ne laisse aucune interrogation sur les plus belles choses de la vie. Et donc voilà, donc je portais ça. Et donc pour moi, en gros, c'était montre-nous tes fesses finalement, quelque part. Moi, c'était pas le projet en fait. Je n'avais pas spécialement envie de le faire. Mais bon, je l'ai fait. Et là, donc, ils notent sur leur carnet et ils commencent à leur expliquer. Alors voilà, l'incision a été faite comme ci, comme ça. Si on pouvait l'enlever au bout d'un moment, parce que sinon, c'est perturbant. Merci. Et donc, il leur explique, voilà, l'incision a été faite comme ci, elle a été faite comme ça, enfin bref. Et moi, j'écoutais rien. Ce que j'ai écouté, c'était mon ego. Mon ego qui me disait, la honte, mon gars. Il se fout de ta gueule, t'es vraiment un cobaye, t'es ridicule. Vraiment, j'aurais honte à ta place. Et il avait raison. J'avais honte. Je me sentais vulnérable. Je me sentais faible, plus bas que terre. Et c'est dommage, parce que finalement, j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu me dire, oh, c'est pas grave, ils ne veulent pas te faire de mal, en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre. Et tu leur rends service. Tu les aides, en fait. Mais non. À la place, j'ai laissé mon ego me contrôler, me dominer. En fait, j'étais son jouet quelque part. Alors qu'en fait, j'aurais pu lâcher prise et accepter. Mais bon, c'est un choix plutôt inconscient que j'ai fait à ce moment-là. Alors passons maintenant à l'ego qui est mieux placé, l'ego qui est puissant et qui nous aide à avancer. Donc toujours hôpital, toujours en 2010, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'était pendant les vacances d'été, c'était juste avant la rentrée, je faisais ma première année de droit à la fac de droit de Nancy. Parce qu'à l'époque, j'avais un rêve, devenir avocat. Et ouais, je voulais défendre les faibles, les opprimés, enfin bref, toute la petite musique. Et j'avais fait une erreur, entre guillemets, à l'époque, c'est que j'avais fait un bac pro en comptabilité. Vous savez, ouais, tu te marres parce que c'est ridicule, directement. Mais voilà, donc voilà, vous vous foutez de ma gueule alors que j'ai même pas commencé, quoi, c'est fou. Ouais, applaudissez, ouais. Bon, ça va, je vous pardonne. Alors, donc, j'ai fait ce bac pro en comptabilité. Et voilà ce qu'on me disait à l'époque. La majorité des gens me disaient des choses à peu près comme celle-là. Non, mais laisse tomber, t'y arriveras pas, t'as pas le niveau, t'as pas le bon diplôme, et puis franchement, non. Franchement, fais un truc à ton niveau, en fait. Fais un travail de bureau, tranquille, tu seras en sécurité. Tu seras bien, t'auras ta petite paye. Ouais, la sécurité, ouais, ça me fait encore rire. Et d'ailleurs, je suis sûr que ça vous parle, hein. Le côté là, le côté, voilà, il faut se poser. Et moi, dommage pour eux, parce que j'étais déterminé. J'avais un objectif. Me rétablir en moins de 2 mois, retrouver mon autonomie, retrouver ma force, c'est-à-dire juste me déplacer, m'habiller, tout ça, enfin bref, être autonome, et surtout, valider ma première année de droit, du premier coup, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, moi j'étais déterminé. Alors ce que je faisais, c'était que je me bougeais. Je me forçais à aller plus vite. À chaque séance de kiné, de rééducation, je me défonçais pour sortir au moment où je l'avais décidé. Et parfois, c'était douloureux, c'était même douloureux la plupart du temps. Merci. C'était douloureux parce que c'était vraiment une douleur physique très intense, quoi. Et donc, ce qui me faisait tenir, ce qui me faisait progresser plus vite avec cette détermination, c'était que mon ego qui me disait « Tu dois y arriver. Tu dois te battre. Tu dois leur montrer, prouver à tous ceux qui ne croient pas en toi qu'ils ont tort. Alors bouge-toi, serre les dents, et tu vas y arriver. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué tous les jours, j'y pensais. Le matin en me levant, le soir en me couchant, je pensais qu'à ça. Et j'ai réussi. Je suis même allé plus vite que ce qu'on avait dit. Parce qu'on m'avait conseillé, voire interdit, de sortir de mon lit seul pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Mais un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'être dépendant, de demander d'aide pour tout et n'importe quoi. D'être vraiment dans ce côté à attendre finalement qu'on me donne les choses que je veux avoir. Donc à un moment, j'en avais marre aussi de faire mes besoins dans mon lit, quand n'importe qui pouvait entrer à n'importe quel moment.
Niveau intimité, on a déjà vu mieux. Donc voilà, c'était pas terrible. Et donc, un jour, je décide d'y aller tout seul. Donc j'avais mon fauteuil à côté de moi, pas celui-là du coup. J'avais mon fauteuil à côté de moi, et donc je me mets dessus. C'était assez compliqué parce qu'il faut savoir que j'avais des broches qui fixaient mes vertèbres comme ça, et qu'à chaque mouvement un petit peu audacieux de ma part, la douleur était tellement intense que j'en avais les larmes aux yeux. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai passé l'épreuve de la douleur, comme toutes les personnes qui se dépassent d'ailleurs, quel que soit le niveau. J'ai passé l'épreuve de la douleur et finalement, je pense que j'ai réussi. Et par cet exemple, ce que je veux vous dire aussi, comme le disait un petit peu Mathieu tout à l'heure, n'attendez pas d'autorisation des autres. Quoi que vous vouliez faire, quoi que ce soit votre projet ou n'importe quoi, un voyage un petit peu audacieux justement, n'attendez pas le bon moment parce que le bon moment il n'y en a pas, c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le contrôle de tout ça. Donc la seule chose que j'aimerais vous dire là-dessus, comme le disait un certain JP, fais-le, c'est tout. Ouais. Attends, Jason, messieurs, dames. Merci.